Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Moi, je voulais vous parler ce soir de Mariana. Mariana, elle avait 24 ans. Elle avait 5 enfants, elle habitait Rochefort. Elle les avait fait super tôt parce qu'elle se disait qu'elle voulait grandir avec ses enfants et que ses enfants pourraient être aux côtés de leur maman toute leur vie. Et quoi de mieux d'avancer avec ses parents tout au long de notre vie. Et malheureusement, le 21 avril dernier, Mariana a été tuée de plus de 15 coups de couteau par l'homme qui partageait sa vie. 15 coups de couteau. Un féminicide de plus, 5 orphelins, 6 victimes, plus leur famille. Nous sommes au mois de septembre, il y a déjà 16 féminicides au moins en Belgique. Les féminicides étant la partie la plus atroce immergée de l'iceberg. Chaque année, des milliers de femmes et d'enfants sont victimes de violences. Et nous, en tant que citoyens, citoyennes, militantes et militants, en tant qu'élus et élus, députés et députées, nous avons le devoir d'agir. Nous avons le devoir de comprendre que ces violences sont systémiques et sociétales pour enrayer la machine. Maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je vous propose 4 outils. 4 outils assez simples. Il s'agit de la sensibilisation, de la prévention, de la formation et de l'attention particulière à des publics précarisés parce qu'on les oublie trop souvent. La sensibilisation, pour commencer, c'est la politique qu'on met en place en Fédération Wallonie-Bruxelles, là où je travaille, mais aussi au fédéral, dans les régions, à Bruxelles, en Wallonie, peu importe le parti. Pour l'instant, croisons les doigts, on est tous d'accord, on se base sur plusieurs grands concepts. D'abord, le premier, c'est l'expertise des associations de terrain. Ça suffit. On ne sait pas, nous, ce qui se passe. On est dans des bureaux, on est éduqué, on a un certain niveau de vie, on n'est pas forcément en contact direct avec des personnes qui sont victimes de violences. Et donc, c'est nécessaire pour les politiques de prendre ce contact-là, d'écouter l'expertise des associations de terrain. C'est la première chose. Deuxième texte fondateur de toutes nos politiques en matière de droits des femmes et de lutte contre les violences, c'est évidemment la Convention d'Istanbul. Vous la connaissez, je ne vais pas rentrer dans les détails. La Convention d'Istanbul. Et puis, il y a le rapport Grevio. Le rapport Grevio, c'est un rapport indépendant qui a évalué la politique de lutte contre les violences conjugales en Belgique. Scoop, on est merdique. Sincèrement, on est très très loin. Mais ça s'améliore. On y travaille. La sensibilisation du grand public est nécessaire pour 2 choses. D'abord, pour dire aux victimes, vous n'êtes pas seuls. Ce que vous vivez n'est pas normal. Nous sommes là pour vous aider. On est là pour vous tendre la main, quand vous aurez envie de le faire, sans forcer. Mais on est là. Et puis, la sensibilisation, elle est là aussi pour les auteurs. Tu crois que tu peux taper sur ta femme comme ça, tranquille, en fait? On te voit. Ça fait quelque chose. Ça change quelque chose. De savoir qu'on est jugé, de savoir que c'est pas normal, d'arrêter de pouvoir rigoler de blagues à la bigarre à 2 balles sur ma femme, elle veut pas baiser, je lui tape dessus. Non, c'est terminé. On arrête. La sensibilisation, c'est ça aussi. C'est passé par là. Je m'excuse si je dis des gros mots, hein, déjà. En plus, je suis sur Facebook, c'est pas une bonne idée. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser? Le truc le plus simple, qu'on peut toutes et tous faire aujourd'hui ici dans cette salle, qu'on soit élu, militant ou simple citoyen, afficher. Afficher partout les numéros d'aide. C'est très simple en fait, mais c'est vraiment l'outil de base que les associations nous demandent, qui est recommandé par le rapport Grevio, qui est recommandé par la Convention d'Istanbul, c'est de mettre à disposition de toutes et de tous les numéros d'urgence, les numéros d'appel des centres SOS Viol, etc. Alors où est-ce qu'on les affiche? On les affiche chez vous, à vos fenêtres, sur la devanture d'un magasin si on est commerçant, à la maison communale, à la piscine, à la bibliothèque, à la police, au CPS, à la maison de jeunes, aux crèches, dans les salles d'attente des médecins, partout. Et puis il faut aussi partager. Partager sur les réseaux sociaux les affiches, les campagnes, les spots publicitaires, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. On en a fait, rien ne justifie la violence conjugale, arrête, c'est de la violence, tout ça, vous les avez vus, partagez-les, sensibilisez le plus de monde possible à cette réalité. Les violences sont systémiques et sociétales. Il faut qu'on en prenne conscience. Ensuite, il y a la prévention. La sensibilisation en fait beaucoup partie, il faut en parler, ça sensibilise et ça permet de prévenir aussi. Il faut pouvoir aussi avancer sur la question du consentement. L'EVRAS, l'éducation sexuelle, comme on l'appelait auparavant, est en grand cheminement pour le moment. On y travaille dans plusieurs niveaux politiques. On essaie d'intégrer ça dans les écoles. L'EVRAS, qu'est-ce que c'est? C'est simplement apprendre à ce que c'est le consentement. Je suis d'accord? Ah, pas trop. Alors elle n'est pas d'accord. Ah, je suis d'accord. Et puis pendant... Oh, non, ça, non. Alors elle n'est plus d'accord. Savoir ce que c'est le consentement. Savoir ce que c'est se respecter soi et donc respecter l'autre aussi.
Et puis, 2 petits outils pour les élus et les élus qui seraient là ce soir. 1, la revisite. C'est-à-dire qu'il faut demander à vos polices locales de repasser chez les victimes qui ont porté plainte. C'est nécessaire. Trop d'entre elles ont été tuées après avoir porté plainte plusieurs fois à la police parce qu'il n'y a pas eu de suivi, notamment. Donc une revisite. Et ça, ce sont les bourgmestres, les élus, les conseillers, les conseillères communales qui peuvent demander à leur police. Donc ça, n'hésitez jamais à demander ces revisites. Et puis aussi, il faut penser aux places d'accueil, parce que c'est bien beau d'afficher partout des numéros, mais si derrière, il y a un boom d'appels, comme on l'a vu pendant le Covid, mais qu'il n'y a pas de place pour accueillir, qu'est-ce qu'on fait? À Bruxelles, on arrive avec des listes d'attente qui, des fois, dépassent les 90 personnes qui attendent une place. Bah, écoutez, madame, je suis désolée, il va falloir revenir dans 3 mois. Ben non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose tout de suite. Donc, en tant que décideur politique, vous devez penser à 2 choses. Je le répète parce qu'il faut répéter aux décideurs politiques, je les connais. 1, la revisite. 2, les places d'accueil. Et puis, le 3e point, c'est la formation. Former et se former au maximum. Alors évidemment, la première ligne, c'est évident, les policiers, les magistrats, les éducateurs sociaux, les profs, les assistants et les assistantes sociales, les directeurs, les directrices d'école, mais aussi toute personne qui le demanderait. Je travaille dans une société, j'ai envie de me former à, tiens, qu'est-ce que c'est un mécanisme de violence? Comment est-ce que je déconstruis un stéréotype? Parce qu'on sait que la déconstruction de stéréotypes permet aussi de faire diminuer les violences après. Parce que finalement, une femme, c'est pas juste un truc qui fait la cuisine, qu'on baisse 2 fois par mois et puis qu'on peut taper quand on a bu un verre de trop en regardant un match de foot. On déconstruit. Je suis très caricaturale, je le sais, mais comme ça, je vous... Et puis, comment est-ce qu'on fait appel à ces formations? Eh bien, il y a plein d'outils à votre disposition. Il y a les pôles de ressources, et puis il y a plein d'associations. Il y a Garance, il y a Écoute Violence Conjugale, il y en a plein. Elles sont assez facilement disponibles sur les sites web. Il suffit de chercher. Et moi, je vous propose de vous faire un petit topo, un petit truc que vous pourrez retrouver sur un site. On s'arrangera. Mais vous aurez toutes les infos. Et enfin, le dernier point, c'est l'attention au public précarisé. On parle de femmes âgées qui sont souvent isolées, de femmes SDF, de femmes en situation de handicap ou de femmes migrantes. Ce sont des personnes très fragilisées puisqu'elles sont à l'intersection de plein de discriminations. Et toutes les actions entreprises par la commune, une entreprise, un citoyen, un militant, une militante, doivent prendre en compte cette dimension de violence supplémentaire auxquelles elles font face. Alors comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Par exemple, quand on travaille dans une commune, on peut faire passer les travailleurs sociaux plus souvent chez les personnes âgées. On peut aussi faire passer plus souvent chez les personnes en situation de handicap. Faire passer des infirmières et des infirmiers de rue qui vont avoir une attention particulière pour les femmes migrantes et pour les femmes SDF. Et puis évidemment, rediriger vers des associations spécialisées. Enfin, le dernier public que j'ai perdu, que je vais retrouver, ce sont les enfants, je vais le faire de tête, ce sont les enfants et les jeunes. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé de l'EVRAS, il va être enseigné dans les écoles, c'est important d'apprendre aux enfants le consentement, le respect de soi, etc. Et il existe aussi des numéros pour ces jeunes, il faut communiquer ces numéros. Il y a Maintenant J'en parle, qui est un chat qui est accessible 24 heures sur 24, et il y a SOS Parents et SOS Enfants. N'hésitez jamais à utiliser ces numéros. Il y a évidemment Child Focus, on le connaît tous, mais parce que sensibiliser les enfants, on les appelle jusqu'à très récemment des enfants témoins de violences conjugales. Et nous sommes plusieurs à nous battre contre ça. Ce sont des enfants victimes de violences conjugales. Un enfant qui voit sa maman se faire fracasser la tête sur une table n'est pas un témoin, c'est une victime. Et donc c'est nécessaire et important qu'on leur donne les clés aussi pour comprendre que non, c'est pas normal de frapper maman. Non, c'est pas normal. Et on se retrouvera un peu moins que maintenant. J'ai un témoignage d'une dame qui travaille dans une maison d'accueil qui me dit « Ce qui me détruit le cœur, c'est que les petites filles qui sont venues avec leur maman il y a 10 ans ou 15 ans reviennent aujourd'hui elles-mêmes avec leurs enfants. » Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à enrayer la cascade de violence. On n'y est pas arrivé. Mais avec tous ces moyens, j'espère qu'on va y arriver tout doucement et on y travaille. Dernier chiffre pour vraiment définitivement vous plomber. Je voudrais bien que vous regardiez autour de vous. Prenez le temps, regardez-vous autour de vous, s'il vous plaît. Je vous vois, parce que vous croyez que je ne vous vois pas, mais je vous vois. Regardez autour de vous. Sachez qu'autour de vous, une femme sur 3 que vous voyez a été victime d'au moins une agression dans sa vie ou le sera. Et que parmi ces femmes que vous venez de voir, qui sont là, une femme sur 5 a été victime d'un viol. Maintenant qu'on le sait, on agit. Merci.